Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut pas faire, c'est toucher la courroie là, et du coup il y a un layer shift. Facilement 5 mm là. Ça, pas assez tendu. Ça donne ça. On refait une nouvelle tentative, il est 1h du matin cette fois-ci. Les copains sont partis. J'ai essayé de lancer un Benchy avec Simplify 3D. Mais je crois que mon profil est pas bon du tout, donc je relance le G-code qui était dans la carte, qui s'était bien lancé tout à l'heure. Et bah ça a l'air de bien marcher. Déjà j'ai du bol, j'arrive à faire coller la première couche au plateau de verre, donc je devrais avoir, comme je l'ai sûrement dit tout à l'heure, une first layer bien plate, bien shiny. Bah, je pense qu'on verra demain matin, hein, ou alors si je suis encore réveillé d'ici là. Bon, il est 2h20, j'étais en train d'éditer les vidéos, j'ai pas vu le temps passer. Ma pièce c'est fini. Bon, par contre, ouais, il y a quand même du warping bien sévère. Ouais, avec une main c'est compliqué. Mais ouais, clairement, enfin si je la pose comme ça, là on voit bien focus. Ouais, bon. Ouais, clairement les bords sont relevés. Mais tu veux pas faire un focus? Voilà. Donc, non, devant. Tu l'avais fait tout à l'heure, ça là. Bon, peu importe. Ouais, donc au final, bon, à part le problème de warping, c'est quelque chose de d'assez propre. Attendez, je vais le virer avec les dents. Voilà. Donc au final, ouais, je trouve qu'il y a quand même une belle finition. Le dessus est un peu dentelé, cranté, mais voilà, c'est ce qu'on attend. Et le dessous, voilà, qui est quand même bien, qui a eu un peu de mal à coller, mais qui est bien brillant, qui est, et bon, à part le warping, j'y croyais quand même. J'ai dit que ça serait une belle pièce, mais bon, je suis pas déçu. Ce orange est très bien. Le orange, c'est orange chromatique. Je l'ai acheté ce matin parce que la bobine de PLA noir 1 kg à 17 € que j'ai trouvé sur ces discounts, elle n'est pas arrivée. Et j'avais acheté du fil vert pour un projet que je vous montrerai plus tard. Mais je voulais pas gâcher ce fil vert et j'ai toujours été impressionné par les morceaux qui sont présents sur la Prusa i3 Mark III. Et étant un grand fan de Linus Tech Tips, le orange me parle, donc voilà, on est parti là-dessus. La bobine m'a coûté 10,90 € à Boulanger en retrait en magasin. Bon, j'ai fait ce choix parce que c'était clairement une problématique de temps. Enfin, il fallait que je puisse l'avoir aujourd'hui puisque je savais que mon imprimante était arrivée à 11h30 à la poste. Donc voilà. Donc on va l'éteindre pour ce soir. Je vais rajouter ça à la fin de la vidéo et voilà. Ça c'est déjà une première impression. Bon, mis à part le layer shift démentiel qu'on a eu tout à l'heure, au moins on a une pièce. Correct. On va mesurer la pièce qu'on vient d'imprimer. Alors c'est pas un pied à coulisses extrêmement précis, mais voilà, le 0 est à 0, donc a priori on devrait pouvoir faire des mesures correctes. Donc si on se place là, on va pas exactement. Alors c'est censé être un cube de 50 par 50 par 20. Là, je sais pas vous, mais moi je vois 49. Donc sur cette dimension là, c'est pas génial. Enfin, il y a 1 mm de décalage.
Sur la dimension d'après, pareil, 49. Donc il y a peut-être quelque chose à gérer. Et puis bah, sur l'épaisseur, on va se mettre là où il n'y a pas de warping. Là, ça a l'air plutôt juste. Si je me mets sur un coin qui a pas warpé, c'est juste aussi. Par contre, si je me mets là, ouais, on est plus à, genre on a du 19, mais après bon, la mesure elle est pas correcte et il faut que je commande un pied à coulisse avec un écran, un truc électronique pour que ce soit plus classe. Donc mi-success, mi-failure.